Notre texte de base dans Jean chapitre 1. C'est bon, tout est enregistré. Jean chapitre 1. Nous avons démarré un thème qui était quoi? Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Jean chapitre 1 à partir du verset 12. Quelqu'un peut nous prendre rapidement, nous allons lire. Jean chapitre 1er, le verset 12. Si vous voulez, je peux même vous le lire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Amen. Et nous avons démarré notre message sur le pouvoir d'être enfant de Dieu. Dis avec moi, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Dis-le encore, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. On avait compris que si la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est qu'auparavant, personne n'était enfant de Dieu. C'est ce que nous avons mis comme première base dimanche dernier. Donc les autres étaient quoi? Les autres étaient de la création de Dieu, mais n'étaient pas enfants de Dieu. Pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais pour être enfant de Dieu, il fallait qu'il y ait la semence de Dieu en chaque enfant. Amen. Toute mère qui se promène dans la rue, tout enfant qui est dehors n'est pas son enfant. Pour que l'enfant soit son enfant, il faut qu'il y ait les gènes de la mère ou du père dans l'enfant, n'est-ce pas? On parle même de test d'ADN. On dit que quelqu'un est enfant de quelqu'un lorsqu'au niveau de l'ADN du test, on voit le même patrimoine génétique que portent les parents chez l'enfant. Donc depuis Adam et Ève, jusqu'à arriver au temps de Jésus, tous ceux qui ont vécu n'étaient pas enfants de Dieu. Amen. Et j'avais pris un verset pour vous le démontrer. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si la Bible a dit Fils unique, c'est que Dieu n'avait pas plusieurs. Il en avait un seul, qui était Jésus-Christ. Donc même Adam n'était pas le Fils unique de Dieu. Même Abraham n'était pas compté parmi le Fils. Même Isaac, Jacob n'était pas compté parmi le Fils. Il y avait un seul qui était unique. Si on dit unique, c'est qu'il y a un seul. Est-ce que Dieu a fait du favoritisme? Non. Parce que depuis le départ, joue-moi un son que j'aime. Dieu, depuis le départ, avait déjà prévu qu'Adam soit le Fils. C'était ça qui était au commencement, mais Adam avait dévié de l'objectif de Dieu. Amen. Joue-moi ce que tu as l'habitude de jouer pour moi, Elia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu, depuis le départ, avait cherché Adam pour être le Fils. Mais Adam ayant dévié de l'objectif de Dieu, depuis ce temps-là, Dieu a attendu avant de susciter d'autres fils. Amen. Et le seul, l'unique, c'était Jésus-Christ. Le seul qui était resté dans le sein du Père. Donc comprenez que aujourd'hui, là, tu es meilleur que tous ceux qui ont péri dans l'Ancien Testament. Eux, ils n'avaient pas les gènes de Dieu. Toi, tu as les gènes de Dieu. Eux, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est ça, ce pouvoir-là que nous avons reçu. Nous avons reçu une position qui nous emmenait plus haut que ceux qui opéraient sous la loi. Amen. Laissez-moi vous dire, pourquoi a-t-on vu Moïse revenir à la montagne de transfiguration? Pourquoi a-t-on vu Moïse apparaître? Tandis que Dieu lui avait dit, tu n'entreras pas à Canaan. C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, Dieu avait privé même Moïse d'entrer dans Canaan. Mais c'est quand Jésus est venu que maintenant la porte s'est ouverte pour qu'il puisse entrer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quand Jésus est venu que la porte a été ouverte. Même lui n'avait pas eu ce privilège. Même lui n'avait pas eu cette occasion. La venue de Jésus même a donné l'accomplissement des choses qui n'étaient pas encore accomplies dans l'ancien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui ont opéré dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit descendait sur eux, mais pas en eux. Le Saint-Esprit opérait en venant sur eux, comme un revêtement.
grandissaient. Et le Saint-Esprit travaillait avec eux. Et après, le Saint-Esprit retirait son esprit. Mais nous, ce qui fait la différence, nous, le Saint-Esprit n'est pas seulement sur nous. Il est à l'intérieur. Il a transmis ses gènes. Ce genre de nature-là, on n'avait jamais vu jusqu'auparavant. La terre n'avait jamais vu d'enfant de Dieu. C'est pour ça que même l'unique, il était combattu par le diable. Mais Dieu a permis que par l'unique, il puisse en avoir plusieurs. D'un seul fils, il a eu plusieurs enfants. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes tous enfants de Dieu. Par le sacrifice d'un seul. Par le sacrifice d'un seul, Dieu a suscité plusieurs fils. Donc le but de Dieu, c'était d'en avoir plusieurs. Ce n'était pas d'en avoir qu'un seul. Si c'était pour un seul, Jésus ne serait pas descendu. Mais le but de Dieu était toujours pensé, je veux avoir une nation nombreuse, un peuple nombreux, des enfants qui m'appartiennent, des enfants qui sont à moi, en qui j'ai mis mon esprit, qui pensent comme moi, qui font comme moi, qui ont la même nature que moi. C'est ce qu'il avait depuis le début lorsqu'il a créé les cieux et la terre. C'était le projet de Dieu au départ. C'est juste que ce projet a été retardé et c'est accompli en Christ. Donc depuis le départ, Dieu voulait que Adam soit aussi un fils. Dieu voulait qu'elle soit aussi une fille à lui. Parce qu'on avait dit, symbolisé par l'arbre de la vie qui était ce arbre qu'ils devaient manger, par lequel ils auront la nature de Dieu. Ils étaient créés dans un état intermédiaire, mais ils devaient choisir quel genre de fils ils devaient être. Quel genre de gène ils devaient porter en eux. Quel genre de nature devait opérer en eux. Quel genre de source, est-ce la vie ou est-ce la mort? Ils ont porté plutôt la source de la mort. Et la mort a contaminé tous les êtres humains. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, la mort a opéré. Mais le Fils de Dieu, celui qui était dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître, Jésus-Christ se manifestait. Lorsqu'il est venu, il a permis de rétablir le plan de Dieu originel. Celui d'avoir d'autres fils. Quel privilège! Dis à ton voisin, quel privilège! Quel privilège! Même les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Il n'y a que l'être humain qui est l'espèce unique en son genre. Il n'y en aura jamais comme toi. Il n'y en aura plus jamais. Tu es unique en ton genre. Même les scientifiques nous le démontrent même par l'empreinte. Nous démontrent que quel que soit le milliard d'habitants sur la Terre, chacun a une empreinte unique. Comment est-ce possible? Même des jumeaux qui peuvent se ressembler de face au niveau du corps identique, mais au niveau de l'empreinte, de l'ADN, ont des différences. Parce que Dieu a fait en sorte que tu sois unique en ton genre, spécial en ton genre. Même il peut avoir même 10 000 pasteurs, mais chacun sera unique en son genre. Il peut avoir 10 000 prophètes, chacun sera particulier en son genre. Dieu est un Dieu qui est toujours prêt à marquer la variété. Dieu est dans la multiplicité, dans la variété. Donc on avait fait le parallèle entre ceux qui opéraient, qui n'étaient pas enfants de Dieu, et nous. Ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Ça fait un. Ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, ils couvraient le péché par la répétition des sacrifices animaliers. Mais nous avons seulement accepté un seul sacrifice et nous sommes sauvés. Eux, ils n'étaient pas sauvés, ils couvraient leur péché. Ça fait deux. Et lorsqu'ils voulaient demander pardon, c'était l'aspersion du sang et de la cendre. Et lorsqu'ils voulaient s'approcher de Dieu, ils passaient par l'intermédiaire d'un sacrificateur. Mais nous avons maintenant, oh oui, aucune séparation entre nous et le Père. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous avons donc accès maintenant au Père dans un même esprit. Chose qui n'était pas avant. Et lorsqu'ils voulaient entendre la voix de Dieu, ils avaient besoin de l'intermédiaire d'un prophète pour recevoir la voix de Dieu. Parce que Dieu ne se révélait pas à tout le monde. Mais nous
nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit qu'un petit enfant, l'onction de Dieu que vous avez en vous, vous enseignera toutes choses. Donc maintenant, nous tous, nous avons la capacité d'entendre Dieu pour notre vie. Et ça fait 4. Ils n'avaient pas cette grâce. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais le pouvoir d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu connais ce privilège? C'est un privilège. C'est une position surnaturelle qu'aucun être, même Adam, n'avait pas occupé. Que même tous ceux qui opéraient dans la loi n'ont pas occupé. Même tous ceux qui opéraient dans l'Ancien Testament n'ont pas occupé. Ils n'ont pas occupé cette position, ce privilège de fils de Dieu, cette grâce d'être sorti des seins du Père, cette grâce d'hériter du royaume. Personne n'était entré dans le royaume. Il n'y a que toi et moi qui avons eu la porte ouverte pour entrer dans le royaume. Jésus n'a-t-il pas dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume? Non, eux, tant qu'ils n'étaient pas nés d'esprit, ils étaient toujours autour du royaume, n'étaient pas dans le royaume. Eux, ils étaient dans un système éphémère. Nous sommes entrés dans un système éternel. Eux, ils étaient dans les prémices. Nous sommes dans l'accomplissement de la loi. Bien aimés, eux, ils opéraient dans la loi. Nous sommes entrés dans l'accomplissement de la loi. Eux, ils avaient les 10 commandements, mais nous n'avons eu qu'un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le tuer. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le haïr. Tu ne peux pas prendre sa femme. Tu ne peux pas le voler. Et ils en avaient eu 10, mais Dieu nous a conclu tout dans un seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, j'ai reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est un privilège. En le temps, la délivrance n'existait pas. Quelqu'un était possédé, chargé. On le laissait comme ça. Regarde, au temps de Jésus, Jésus n'a-t-il pas guéri des lépreux? Les lépreux étaient avec eux, personne ne les guérissait. Jésus n'a-t-il pas libéré des sourds et des muets? Ils étaient à côté d'eux. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, mais il n'y avait aucune guérison de lépreux. Il y avait des démoniaques. Il n'y avait aucune personne qui chassait les démons. Donc les démons pouvaient les fatiguer. Je te dis quelque chose. Si les gens de l'ancienne alliance, tandis qu'il n'y avait pas la délivrance, certains ont pu émerger et percer. Ce n'est pas nous qui sommes dans la grâce où nous avons plus que ce qu'ils ont, que nous ne pouvons pas percer et émerger. Et c'est parce que quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que si des malédictions pouvaient frapper des gens de l'ancienne alliance et on ne pouvait pas ôter ces malédictions, puisque vous savez que c'est Christ qui s'est fait malédiction au poteau de la croix pour que nous soyons bénis. Donc c'est-à-dire qu'avant tu portais ta malédiction et ça te gardait pour toute ta vie. Si eux, malgré la malédiction, eux, malgré le fait que le péché n'était pas ôté, malgré le fait qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, et certains ont pu être des bénédictions sur la terre. Abraham a pu être enrichi. Isaac a pu être enrichi, Jacob a pu être enrichi, Joseph a pu être élevé, Moïse a pu être élevé, Josué a pu être élevé. Cite-moi des noms, ils ont pu tous être élevés dans cette condition qui est inférieure à la nôtre. Donc toi, ta génération n'a aucune excuse. Amen. Tu es obligé de prospérer. Amen. Obligé. Eux, ils n'avaient pas l'esprit qui permettait de marcher dans la sainteté. Eux, ils marchaient dans la sainteté par les œuvres. Mais nous marchons dans la sainteté par nature. C'est-à-dire que David, quand il se préservait, là, il ne se préservait pas parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Il se préservait en faisant violence sur lui-même. Il luttait chaque jour avec le péché. Si quelqu'un de cette ancienne alliance a pu rester pur aux yeux de Dieu, a pu marcher dans la sainteté, tandis qu'il n'avait pas la nature qui lui donnait la sainteté, imagine toi qui as la nature qui te donne la sainteté. Comme il y a plus forte raison, tu peux marcher plus que lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Est-ce que tu sais quel genre de choses est descendu en toi? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais quel genre de pouvoir t'a été donné? Ce message est là pour que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. À leur temps, laisse-moi te dire quelque chose. Ils connaissaient Dieu éternel, le Dieu qui existe dans le temps.
Quand on parle d'éternel, c'est quelqu'un qui est par rapport au temps qui vit pour longtemps. Amen. Je suis éternel, le Dieu immortel, le Dieu qui ne meurt point. Eux, ils connaissaient éternel. Mais nous, Dieu n'a pas permis que nous soyons seulement dans la révélation d'éternel. C'est pour ça que quelqu'un lit sa Bible et puis souvent tu dis éternel, éternel là. Dieu même te tolère, il sait que c'est un manque de révélation. Nous c'est Emmanuel. Dieu n'est pas simplement éternel, mais il est avec nous. Bien, mais quelqu'un ne m'a pas compris. Il n'est plus dans le temps seulement. Il n'est plus celui qui reste dans le temps. Il est celui qui est avec moi. Avant, il n'était pas avec eux. Il n'était pas avec Abraham. Il était El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il fait par sa main, mais il reste encore au trône. Il était éternel, mais il était encore au trône. Même dans notre dispensation, dans notre saison, Dieu dit, je quitte le trône. Je laisse les cieux. Je viens habiter parmi eux. Je viens m'asseoir. Avant, j'étais loin, j'ai regardé. Avant, j'étais loin, j'ai fait. Maintenant, je vais faire en étant là avec eux. Amen, amen. Avant, Dieu symbolisé par le coffre de l'alliance, l'arche de l'alliance. Les gens portaient l'arche de l'alliance. Tellement Dieu ne pouvait pas entrer en eux. Maintenant, c'est nous qui portons ce trésor dans ce vase de terre, afin que cette puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Avant, eux, ils portaient le trésor comme une caisse. Maintenant, le trésor est à l'intérieur de toi. C'est nous qui sommes ces vases dans lesquels on porte ce trésor. Ce trésor qui est convoité par Satan. Ce trésor qui est convoité par la sorcellerie. Tu peux te demander pourquoi c'est toi qu'on cherche à attaquer et pas quelqu'un d'autre. C'est à cause de ce trésor. Ce que tu portes en toi, ce que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est ça l'objet de la convoitise des gens. Les gens qui regardent au physique, eux ils ne voient pas. Mais ceux qui regardent au spirituel, ils savent ce que tu transportes. Ils savent ce que tu transportes. Tu n'as pas idée de ce qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire tu n'as pas l'idée de ce qui était déposé à l'intérieur de toi. Amen, amen. Tu portes ce trésor. Nous sommes dispensateurs de grâce. C'est-à-dire, avant Dieu ouvrait le robinet au ciel pour que ça tombe sur la terre. Il dit ça c'est une ancienne version. Comme iPhone 4, c'est trop peu, c'est trop petit, ça ne sert à rien, ça ne peut pas faire de grandes choses. Maintenant la fontaine, je vais l'ouvrir dans vos seins. Je vais faire couler des fleuves d'eau vive. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme si tu veux comparer le iPhone d'aujourd'hui et il y a 10 ans. Et puis tu veux te focaliser sur les fonctionnalités de l'ancien. L'ancien, tu ne mettais pas ton empreinte digitale. C'est que Dieu a rendu ta dispensation plus excellente que la leur. Il a rendu tes avantages meilleurs que la leur. Est-ce que tu sais qu'avant, je vous ai dit autrefois, tu ne pouvais pas servir Dieu. Avant, il fallait être lévite avant de servir Dieu. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse, il a fait de vous un royaume et des sacrificateurs. Non seulement il te donne 2 onctions, il te fait roi maintenant et il te fait toi sacrificateur. Avant, il y avait un seul peuple qui pouvait être sacrificateur. Un seul. Mais la Bible dit qu'il a fait de vous un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? En toi, tu as l'onction royale. L'onction qui te donne de dominer un domaine dans lequel Dieu t'a appelé. L'onction qui fait qu'on va te combattre, mais c'est toi qui es devant. C'est toi qui es au-dessus. C'est toi qui domine. C'est toi qui vas prospérer dans ce domaine. Les gens ne connaissent pas trop l'onction royale. Quand on parle d'onction, il faut préciser quelle catégorie d'onction. Quand quelqu'un a l'onction royale sur sa vie, partout où il passe, qu'il soit contesté ou pas, c'est lui qui est devant. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vers lui que les gens viennent. On ne sait pas pourquoi, mais c'est lui qui trouve faveur. C'est lui qui trouve grâce. C'est lui qui est en haut. C'est lui qui est vu. C'est lui qui émerge. C'est lui qui est élevé. Joseph avait cette onction qui faisait qu'il était élevé plus que ses frères. Il faisait qu'il a pu aller dans un autre pays, étant esclave, mais il a prospéré dans ce pays. L'onction que tu as en toi, tu n'as pas idée. Et il a fait de toi l'onction du sacrificateur. Quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu. Avant, tu pouvais prier si le sacrificateur n'a rien fait, n'a pas accepté ton offrande, rien. Dieu n'a pas entendu ta prière. Est-ce que tu connais ce privilège? Tu peux parler à Dieu et Dieu te répond.
Tu peux être dans ta chambre, dans ta douche, et Dieu te répond. Est-ce que tu sais ça? Avant, tu peux être dans ta douche, tu parles à Dieu. Zéro. Va à Jérusalem, c'est là-bas que Dieu entend les prières. Va à Jérusalem. C'est pour ça qu'elle a commencé à faire ce discours-là. Non, on pense que c'est la montagne des Samaritains, que c'est pas chez les Juifs. Il dit, ce n'est plus sur cette montagne, c'est celle-là que vous allez adorer. Ce n'est plus cette histoire-là où vous allez vous déplacer de montagne en montagne, croyant que Dieu est sur une colline. Arrêtez-moi ces choses. Maintenant, l'adoration va se faire en esprit. Alléluia. C'est une connexion spirituelle entre nous et Dieu. Dis avec moi, une connexion spirituelle. Connexion spirituelle. Amen. Et c'est très important de comprendre ce contraste. Le plus petit dans le royaume est plus grand que tous ceux qui ont péri dans l'Ancien Testament. Ça aussi, c'est le pouvoir que nous avons hérité d'être enfants de Dieu. Jean-Baptiste, qui est celui qui a bouclé la veine de l'Ancienne Alliance. La Bible dit que Jésus a dit qu'il est le plus grand de toute sa génération. Mais le plus petit dans la Nouvelle Alliance. Le plus petit. Est-ce que tu comprends ça? Le plus petit. Celui qui veut se convertir même à 1 minute, il est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que lui, il fait partie du royaume. Et eux, ils n'ont pas pu avoir accès au royaume. Amen. On va prendre un texte. Il y a une autre chose que je vais ajouter. Dans Jean. J'aime le livre de Jean. J'aime le livre de Jean. Il est rempli de... C'est le livre le plus spirituel parmi les évangiles. Un haut niveau de spiritualité. Jean l'a écrit après avoir eu les visions d'Apocalypse. C'est-à-dire après avoir eu une révélation profonde et claire de Jésus. C'est là qu'il a commencé à écrire avec révélation ce qu'il a du témoignage de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que tu lis et tu regardes aux autres. Tu dis, mais attends, c'est pas le même Jésus qu'ils ont rencontré. On peut prier le même Jésus, mais à quelle profondeur tu le connais? Ce que tu dis de lui révèle la profondeur que tu connais de lui. Dis à ton voisin, va en profondeur dans la connaissance de Christ. En profondeur dans la connaissance de Christ. Quelqu'un peut lire à partir du verset 33, 32, chapitre 10, Jean. Kalabado Shaya. 32, chapitre 10 de Jean. Je vais boucler avec ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, tu as le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. C'est une grâce. Notre... Il y a un verset, plus tard je vous donnerai le passage, avant que tu lises. La Bible dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé au sujet de la grâce. C'est-à-dire les Ésaïe, les Jérémie, les Ézéchiel ont prophétisé au sujet de notre temps. Ils ont étudié pour savoir est-ce que ce qu'ils prophétisaient là, si c'était pour leur génération. Et Dieu leur a fait comprendre. La Bible dit qu'ils ont examiné. Les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé selon la grâce ont fait de cette prophétie l'objet de leur étude et de leurs investigations. Je te donne une image. C'est comme si Ésaïe a prophétisé la Vierge aura un fils et puis après il s'assoit et il lit sa prophétie. Est-ce que ça là c'est pour la saison? Je parle d'un temps, mais nous on ne voit pas. Les gens peuvent nous prendre comme des bêtes. Et ils ont étudié ça après qu'ils se sont rendus compte. Ce n'est pas pour leur génération. Est-ce que tu imagines? Quelqu'un il prophétise seulement, la Vierge aura un fils. Quelqu'un viendra, il va paître les nations avec une verge de fer. Il a été rejeté, mais il a porté la domination sur ses épaules. Tu finis de prophétiser tout ça et puis tu t'assois, tu fais des recherches et tu te rends compte. C'est même pas pour ta génération. C'est même pas pour ta saison. C'est-à-dire que tu parles des choses, mais tu ne vas même pas y entrer. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a relaté dans son épître, où il dit les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce ont fait de ça, de leur étude et de leurs investigations. Ils ont pris conscience que ce n'était pas réservé à eux, mais à nous. Tellement ce qui était dit était tellement fort. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour, et il s'en est réjoui. Donc, dites-moi, où Abraham a vu le jour de Jésus? Même Abraham, quand on parle de la promesse d'Abraham, il a eu Isaac biologiquement, mais la promesse spirituelle, c'était la venue de Christ. C'était le véritable fils qui devait sortir de sa lignée.
Dieu l'a consolé avec Isaac. Mais ce n'était pas la fin de la promesse. La promesse ne s'arrêtait pas là. Dieu a dit que tu vas faire de moi une grande nation. Est-ce que Isaac était une grande nation? Non. La nation dont Dieu parlait là, c'est la nation qui allait être issue de Christ. Pas la nation biologique. Donc quand tu lis la Bible, si tu lis seulement sur un regard historique, tu vas dire que la nation là c'est Israël. Ah, c'est le peuple dont Dieu a parlé à Abraham. C'est faux. Le peuple dont Dieu a promis à Abraham qu'ils seront nombreux là. Les chrétiens ne dépassent-ils pas le nombre des Israélites dans le monde? Hein? On ne dépasse pas? Les chrétiens convertis, vous croyez qu'ils ne dépassent pas le nombre de... Quand il dit il va faire les... Quand vous lisez là, souvent ayez l'esprit d'intelligence. Je vais regarder les étoiles du ciel. Aussi nombreux seront les étoiles du ciel, sera ta postérité. Comptez les Israélites dans le monde. Est-ce qu'ils peuvent atteindre? Ah! Regarde les sables de la terre. Le sable, compte. Aussi nombreux sera ta postérité. Comptez la population. Tu peux aller sur Google, compte la population. Il y en a combien? Peut-être même ceux qui ont Internet, il y en a combien? Ça n'arrive même pas à 1 milliard. Même 500 millions. Mais les chrétiens qui croient en Christ là, on est des millions. C'est ça l'accomplissement de cette prophétie. C'est ça la nation dont Dieu parlait. C'est pour ça que lorsque Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Abraham a dit, waouh, maintenant je vois l'accomplissement de la prophétie. Bien aimé, si tu croyais que c'était Isaac qui était la fin de l'accomplissement de la prophétie, tu es tellement à toi-même. Ce n'est que le début. Jésus était l'accomplissement de la prophétie de Dieu. De la nation qui va peupler le monde. Y a-t-il pas des chrétiens en Asie? Y a-t-il pas des chrétiens en Amérique? Y a-t-il pas des chrétiens en Afrique, en Europe, dans toute la terre? Partout dans le monde, il y a des chrétiens. N'est-ce pas ça le peuple de Dieu? N'est-ce pas ça l'accomplissement de la promesse? N'est-ce pas Christ, le Fils promis à la génération d'Abraham? Amen. Dis-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Quand Dieu parle, sache que la Bible dit, il a plu à Dieu d'accomplir toutes choses en une seule personne, c'est Christ. Donc quand tu lis l'ancien, sache que c'est un film partie 1 qui n'est pas terminé. Il faut comprendre la partie 2 qui est le nouveau pour comprendre la partie 1. En d'autres termes, tu dois bien comprendre le nouveau pour bien comprendre l'ancien. L'ancien est codé, l'ancien est voilé, l'ancien est en métaphore. Mais c'est le nouveau qui est révélé, le nouveau qui est la lumière, le nouveau qui est expliqué. C'est là quand tu commences à comprendre la fin du film, tu commences à comprendre le début du film. Tu commences à comprendre pourquoi le producteur avait fait cette scène au départ. Tu commences à comprendre pourquoi il a mis cette histoire au début. Ah, je commence à comprendre. N'est-il pas arrivé que tu finis un film, c'est maintenant que tu comprends? Tu peux remettre au début, tu ne comprends pas, mais quand tu finis la saison, et puis tu peux expliquer, comme on dit, spolier. Tu peux maintenant expliquer, au fait tout ça, tout ça, c'était pour arriver ici. Quand tu ouvres la Bible, tu peux être en train de lire pendant des années l'ancien. Tu vas dire, je ne comprends pas, ça parle de qui? On ne comprend pas. Où il nous emmène? Poisson, Jonas, tu nous emmènes à Abraham, tu nous emmènes à Isaac, tu nous emmènes à la loi, tu prends Moïse, tu emmènes à Canaan. Même Canaan, c'est l'image de la Jérusalem céleste. Amen. Tout ça, ce sont des allégories. Toute la vie d'Israël, c'est de nous il est en train de parler. Quand il te fait sortir d'Égypte, il te fait sortir du monde. Quand il te fait traverser le désert, c'est là où il te brise pour changer ton cœur. Toute cette image-là, c'est notre génération dont il est en train de parler. Mais si toi tu t'assois, et puis toute ton exhortation, c'est sur ça. Et tu n'as pas compris qu'elle se transposait sur notre génération, tu rates le message du producteur. Amen. Amen. La fois dernière, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit la fois dernière, quand tu prends Esaïe et puis on te dit femme stérile. Tu vas venir seulement exhorter les stériles. Vous qui êtes stériles, vous allez enfanter. Vous êtes stériles, vous allez enfanter. C'est bien, c'est pas mauvais. Toute parole est utile pour enseigner. Mais quand tu vas à la source, tu comprends que la stérile, c'est la nation païenne qui l'avait laissée, par laquelle il n'avait jamais produit de filles.
Il avait pris la nation israélite. Il avait fait d'elle sa femme. Mais après, il s'est souvenu. Stérile, toi qui ne me connais pas, toi qui n'enfantes pas, je t'ai pas encore visité. Afrique, je t'ai pas encore visité. L'Amérique, je t'ai pas encore visité. J'ai visité un peuple dans l'Orient. Mais souviens-toi, je t'ai pas oublié. Toi, tes enfants là seront plus nombreux là, que celle qui a déjà été épousée. Amen. Donc tu commences à comprendre là, que nous, notre alliance là, elle est supérieure. S'il a béni Israël, toi tu es plus que béni. Si ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui sont sortis des entrailles d'Abraham sont bénis, c'est que toi tu es milliardairement béni. Parce que toi tu es sorti plus que ça. Tu es sorti du Fils de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu es sorti des entrailles de Dieu. Si fils d'Abraham dans la chair prospère, et fils de Dieu dans l'esprit, il fait quoi? Dis-moi. Dis-moi. Un fils dans la chair prospère, et un fils de Dieu dans l'esprit, il fait quoi? C'est lui-même qui donne la prospérité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rêver d'être béni. Hein? Jamais, jamais, ne rêve jamais d'être béni. Rêve d'être une source de bénédiction. Quand tu rêves d'être béni, c'est le premier niveau. C'est trop petit, même les Israélites sont bénis. La Bible dit, je te bénirai, je ferai de toi une source. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir, je dis, reçois la bénédiction. Quelqu'un arrive, je dis, transmets la grâce. Tu es distributeur de bénédiction. Donc quand les chrétiens se demandent, lui, tous son envie, Seigneur, bénis-moi. Tu dis, oh, il ne sait pas quel enfant de Dieu il est. Est-ce que les enfants de Dieu demandent seulement d'être bénis? Les enfants de Dieu rêvent d'être la source. C'est que toi seul, ton argent bénit d'autres États, bénit d'autres familles, bénit d'autres nations, bénit d'autres villes. Un homme de Dieu disait, il a tellement fait du bien à des musulmans de son pays, qu'ils ont dit, béni soit ton Dieu. C'est-à-dire, ils bénissent Dieu de l'avoir suscité, lui qui ne prie pas leur Dieu. Tellement il est une source de bénédiction pour eux. Donc toi, quand tu te rends compte là, Seigneur, bénis-moi, tu dis, arrête-moi dis à ton voisin, arrête-moi ce genre de langage. C'est pas le langage des enfants de Dieu. Le langage des enfants de Dieu se veut être le distributeur. La source, est-ce que tu sais c'est quoi la source? Une source, c'est là-bas se trouve la provision est tarissable. Ça peut manquer sur la ressource, mais la source, ça ne manque pas. Il y a toujours une abondance. Il y a un stock. Je veux être une source de bénédiction. Voilà pourquoi il a dit, tu es le sel de la terre. Il n'a pas dit ça à Israël. Mais toi, tu es le ciel de la terre. C'est que partout où il n'y a pas de saveur, c'est toi qui mets la saveur. Même si ça ne va pas dans une famille, crois que quand c'est toi qui entres dans la famille, tu dis la grâce et la main de Dieu est arrivée dans cette famille. Il va dire, oh, tu te prends pour qui? Tu vas dire, je suis le Fils de Dieu. Si Dieu donne, le Fils de Dieu peut faire quoi? Ne peut que donner. Amen, amen. Si Dieu bénit, le Fils de Dieu ne peut que faire quoi? Bénir! C'est pour ça qu'il est venu et a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ils lui ont dit, comment toi qui es homme, tu ôtes les péchés de l'homme? Il dit, qu'est-ce qui est plus facile? Le Fils de l'homme de pardonner les péchés ou d'ôter les péchés? Je suis le Fils de Dieu, je peux ôter les péchés. Quand la Bible dit que confessez vos péchés les uns les autres, parce que même celui qui t'entend, quand il commence à dire que Dieu te pardonne, Dieu t'a pardonné. Et c'est la partie que nous allons traiter à la prochaine fois. Il y a une chose qui a choqué les Juifs. 32. Je vais introduire et puis la prochaine fois nous allons terminer. 32, Jean 10. Est-ce que quelqu'un sent qu'il a le pouvoir d'être enfant de Dieu? Amen. Que rien ne t'effraie. Je dis, regarde ton voisin, dis-lui que rien ne t'effraie. C'est ton père qui est dans les cieux, c'est pas ton père. Ton bras est 4000 fois long que les bras longs de ce monde. Amen. 4 millions de kilomètres carrés, ton bras, c'est ça ton bras. Amen. Si lui, il a un bras, il a une relation, il a quelqu'un quelque part. Non, si je cherche, et puis les gens c'est vrai parce qu'ils ont des relations. Moi,
moi, j'ai des relations. Amen. Celui qui peut prendre le cœur des hommes et qui peut l'incliner là où il veut. C'est ça qu'il faut prendre conscience de qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable va beaucoup jouer avec toi. Mais quand tu sais qui tu es, tu dis, bon, il y a quelqu'un qui doit statuer sur quelque chose. Donnez-moi son nom. Je prends son nom et puis je commence à prendre le verset qui dit, il change le cœur des hommes en ma faveur. Il incline à tout il veut. Et puis tu commences à faire rabatalo sekete bahate labaha. Tu dis au nom de Jésus, ce cœur qui voulait dire non là, parle-lui en ta faveur. Amen. Amen. Faut connaître ta position. C'est qui tu es. Les portes sont fermées. Lève-toi la nuit. Commence à dire porte et lève tes linteaux. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis un enfant de Dieu. Tu m'entends? Décante-toi. Tu es dedans jusqu'à ce que ça se décante. C'est toi qui parles, c'est toi qui domines, c'est toi qui imposes. C'est toi qui domines. C'est notre nature. Si tu es l'héritier de Dieu, ce que Dieu sait faire, tu sais faire. Et c'est ça que Dieu attend de notre génération. Les gens qui adorent Dieu pour garder leur communion avec Dieu. Mais les gens, lorsqu'ils sont devant les montagnes, il dit le ciel est sur la terre déjà. Le ciel est sur la terre. Lui, il nous représente dans les cieux en son nom. Mais nous sommes sur la terre le prolongement de ses jours. La Bible dit qu'il prolongera ses jours sur terre. Il prolonge ses jours sur la terre par qui? Pas toi et pas moi. Donc quand tu es sur la terre dans un défi, après avoir communié avec le Père vertical, horizontalement dit, porte, qui es-tu? Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Dégage-toi devant moi. Je te donne un ordre. Il y a des circonstances qui attendent que tu parles comme un fils de Dieu. Parle comme un fils de Dieu. Je vous donne l'ordre. Ce n'est pas une excuse. Vous m'entendez maladie. Vous m'entendez douleur. Vous m'entendez blocage. C'est un fils de Dieu qui est en train de parler. Si tu ne pouvais pas entendre autre voix, s'il te demande tu es qui pour parler, il te dit comment oses-tu demander au fils de Dieu qui il est? C'est le pouvoir de marcher sur les eaux. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Rien ne pourra me nuire. Si un sorcier t'apparaît même dans ton rêve, dis-lui la fin de ta vie commence aujourd'hui. C'est le pouvoir de donner la vie et c'est le pouvoir de donner la mort. Si tu oses, c'est toi qui tombes. Quand tu vas parler de telles paroles, lui-même va dire, hey, Il va regretter sa vie. il va regretter pourquoi tu as connu Dieu. Mais quand tu es là, pasteur, insérez mon cou. Insérez mon cou, on fait quoi? On fait quoi? Après 2 jours, tu demandes on fait quoi? Après 1 semaine, tu demandes on fait quoi? Ça on a serré ton cou, il faut les travailler. Il regrette pourquoi il a osé apparaître dans ton rêve. Si c'est lève contre toi, tu dis je me lève avec le psaume 35, on va voir qui tu es. Éternel, prends le petit et le grand bouclier, combat ceux qui me combattent. Tu ne peux pas te lever avec foi avec cette prière et quelque chose va tenir devant toi. Prends le javelot. Que les anges les poursuivent, qu'ils tombent eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont creusée. Ils t'entendent à minuit en train de te lever, il va dire mais c'est qui ça? Qui t'a montré ça? Qui t'a dit qu'on opère comme ça? Avant tu ne connaissais pas ça. Tu allais dans quelle église? C'est dans quelle église on t'a appris ces choses? Parle! Décrète! Ordonne! Donne des sentences. Arrête des choses. Et puis commence des choses. Appelle et chasse des choses. Tu peux appeler et tu peux chasser des choses. Tu peux te lever la nuit et puis tu commences à appeler. J'appelle la faveur. J'appelle la faveur. Bien aimé, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons, Hébreux chapitre 11, verset 3, que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi. De tout ce qu'il faut créer, il faut parler. Dieu voulait créer la lumière, il dit que la lumière soit. Dieu a toujours parlé pour créer. Inconscient qu'il est fils de Dieu sait que quand je dois créer, je dois parler. Dieu ne parle pas à ta montagne. C'est le Fils de Dieu qui parle à la montagne. Lève-toi avec moi.
Et dis, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Tout imprenable. Imprenable. Ce que je veux dans ma vie, je vais l'appeler aujourd'hui. Ce que je veux dans ma vie, je vais l'appeler aujourd'hui. Tu es là seulement, j'ai envie. Appelle, c'est que tu as Yes. envie. Tu sais quoi? Même 1 milliard, que tu les possèdes, Dieu restera Dieu. Amen. C'est-à-dire au fait que ça ne change rien. Dieu va dire, ah ok, tu as 1 milliard. Voilà. Au fait, il ne faut pas t'offusquer de pouvoir monter. Il ne faut pas croire que le fait de... Dieu, est-ce qu'il y a Isaac? La Bible dit qu'Isaac est devenu fort riche. Fort riche. Fort riche. Dieu n'a aucun problème que tu le pries, que tu sois milliardaire. Il n'en a aucun. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur attaché à lui. Tout ce qu'il veut, c'est ça. On venait fatiguer Isaac. Il creuse un trou. On met du sable dedans. Isaac n'a pas pleuré. Isaac n'a pas dit, Seigneur, comment moi je fais une entreprise, je fais une initiative, ça ne marche pas. Isaac est allé ailleurs. Il a creusé encore. On met encore du sable. Il dit, hé, vous voulez encore me fatiguer, je vais encore quelque part. C'est ça la foi, c'est ça la persévérance. Quand tu sais que tu es, tu sais que partout tu creuses, ça va prospérer. Jusqu'il allait à un autre endroit, il dit, si vous êtes hommes et femmes, suivez-moi. Ils ont dit, non, là, la distance là, est trop, l'éloignement là, est trop. On croit que là-bas, tu ne vas pas prospérer. Il creuse et c'est de l'eau qui sort. Il dit, ça c'est Rehoboth. C'est-à-dire que malgré qu'on voulait le fatiguer là, il a persévéré. Il a continué. Si vous ne voulez pas que je réussisse, ce sera dans telle entreprise. Vous voulez fermer cette entreprise, ce sera là. C'est moi quand je quitte, c'est là que ça va se fermer. Et regarde, à chaque fois qu'ils ont mis du sable, après ils sont venus lui demander pardon. Quelqu'un qui n'a rien fait. C'est pour ça que tu n'as rien fait, on met du sable dans ton puits. Toi, parle pas seulement, continue de travailler. Ils ont mis du sable, ils sont venus demander pardon. Eux-mêmes n'avaient plus d'eau à boire parce qu'ils ne savaient pas que l'eau qu'ils fermaient, c'est eux-mêmes la bénédiction qu'ils fermaient. Acclame Dieu très fort pour ça. Pas ton cœur,